l'estimated commander bracket, c'est full bullshit parce que le deck que j'ai fait d'Edgar Markov, c'est pas très compliqué. Je l'ai fait avec des cartes que j'ai et certains sont des vampires pas hyper méta quoi et qui font des blood tokens. Donc j'ai fait 2 conditions de victoire d'Edgar Markov, c'est soit le classique Markov en mode tu bourres ton terrain et t'attaques, soit tu fais un peu des blood tokens, ça te permet de sacrifier, tu pioches une carte, enfin voilà. Il y a un petit peu une double mécanique, mais du coup ça rend le deck plus lent, donc moins fort. Mais quand même c'est Edgar Markov et il dit le bracket c'est 2, donc c'est bullshit. Et bonjour. Bonjour à tous, voilà, on va deck build, donc on va se casser la tête, cassez-vous la tête. Je vais pas me casser la Avec nous. tête. Je sais pas, je suis nul, je connais pas les cartes. On va juste deck build, après s'il y a des gens que ça intéresse et tout qui sont là sur live, on n'est pas les meilleurs à expliquer, mais en vrai on se fera quand même un plaisir de vous donner nos faibles connaissances quoi. Juste qu'on se mette d'accord par contre sur les brackets, il y a une chose à prendre en compte. Sur certains decks, c'est pour ça que je dois un poil modifier peut-être le Jace. Je n'ai pas de game changer. Le deck est genre pas très fort de base. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, c'est effectivement un bracket 2. Si je mets genre 2 game changers, ça peut être un bracket 3. Évidemment, le Edgar Markov, pour moi, c'est bullshit. Si je mets des game changers, c'est un 4. Je vais pas mettre un démonique tutor. Après, C'est pas la peine. C'est pas la peine. Genre. Il y a des decks, je pense, ils risquent d'être très vite 4 des miens parce que genre juste c'est con. Oh, c'est tout. Ah bah alors, dans ces cas-là, ça change la donne. Mais moi, je pense... Tu peux en faire un 4, tu le fais 4, hein, c'est pas grave. Non mais le truc c'est qu'il faut se mettre d'accord, c'est juste moi ce que je veux pas voir, et parce que en fait je me suis rendu compte à quel point c'est trop pas possible, c'est pas gérable, pas d'extermination de land. Ça c'est trop chiant. Oh non, bah, Parce que ça c'est direct bracket 4 en fait. Voilà. Après les game changers, moi je sais pas, mais le problème c'est que j'ai un doute parce que là t'es en train de me dire mes decks vont devenir des 4, alors je fais non, que des 4. Pas mes decks. Moi je suis chaud que le Jace je le laisse comme ça parce qu'en vrai j'ai la flemme de le toucher et puis j'ai peur qu'il devienne trop fort parce que meuler les decks adverses c'est vite fort. Hein. Puis ça compte beaucoup les gros decks. Par contre la Chandra je suis chaud de faire un deck 4. Enfin genre avec des game changers quoi. C'est ce que je voulais expliquer à nos 2 spectateurs qui ne jouent pas à Magic. Nous on joue à Magic dans un mode de jeu qui est un mode de jeu multijoueur qui s'appelle le Commander. On a 100 cartes dans un deck et c'est unique, genre tu peux pas avoir plusieurs fois la même carte. Et dans Magic t'as des couleurs de cartes. Alors, en principe quand tu joues en normal tu joues un peu ce que tu veux, mais en Commander tu peux jouer que les couleurs de ton Commander en fait, de ta carte principale. Et moi on pourrait se croire ah mais ce n'est que du rouge, mais en fait non, parce que c'est toutes les cartes toutes les couleurs présentes sur la carte. Et en fait j'ai une compétence qui fait que en fait j'ai le droit de mettre du vert dans mon deck, et du coup voilà. Et le rouge c'est fait pour, en principe dans Magic le rouge c'est pour taper très vite dans la tête des gens, et le vert c'est pour faire beaucoup de ressources pour pouvoir faire des grosses créatures. Du coup là ça veut dire que le truc fait un peu des deux, voire totalement les deux. Et du coup ça peut être très drôle. Voilà. De toute façon le but de jeu que je joue en Commander c'est de faire des decks fun. Pour la faire courte, il faut imaginer que c'est comme tout type de jeu de cartes, seulement que c'est pas un duel 1 contre 1, c'est un duel 1 contre 1 contre 1 ou 1 contre 1 contre 1 contre 1. Enfin, c'est-à-dire soit à 3 soit à 4. Et vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois la même carte, ce qui fait que la rejouabilité du mode de jeu est sympa, puisque en vrai la partie peut se finir et vous n'avez pas vu du tout même ne serait-ce que la moitié de votre deck. Donc voilà, donc faut politiser avec les autres en mode non mais vas-y tu m'attaques pas parce que comme ça moi je t'attaque pas le tour d'après, je te mets même un jeton et tout. Mais le but du jeu c'est quand même d'être le dernier sur la table. Donc finalement on est quand même sur un jeu de trahison quoi. Donc c'est assez sympa et assez rigolo à pratiquer ou à regarder. C'est quoi, je vais mettre Game Changer, je vais mettre 4+. Non, j'ai mis, vraiment je te jure, j'ai mis all, mais j'ai mis low budget, du coup ça me propose que des cartes low budget sur... Moi j'ai mis low budget mais avec des Game Changers, je sais pas si ça m'en a mis du coup. Ah oui ça c'est trop fort, le gobelin anarchant, ça c'est fort. Il y a tellement de cartes vertes où genre c'est juste des elfes qui coûtent 1 et qui font ajouter 1. Mais après il y a des decks où t'es vraiment en mode
mode. C'est un jeu de gros traître, Il y effectivement. a des decks, t'es vraiment en mode. Ah, de toute façon, je te donne des trucs, donc tu me tapes pas, s'il te plaît. Mais c'est tout le Ouais, c'est ça. principe de donner des trucs aux autres en face. Tu sais que la personne va te trahir, puisque de toute façon, le but du jeu, c'est quand même d'être dernier à la fin, mais C'est quand même le but du jeu, finalement, c'est quand même de. voilà, faut voir si est-ce que tu profites pas du truc. Bon, C'est tu quand vois, même c'est quand même à un moment donné que tout le monde joue, quoi, quand tu fais ça. C'est pas genre il y en a pas un qui à un moment donné fait oh bah en fait non, voilà, et allez c'est fini, au revoir. Ouais, voilà. Enfin si à la fin de la game ça fait ça, il y a un mec qui fait bon on finit la game quoi. Et du coup genre tout le monde commence à tout jouer. Mais Après voilà, si vous voulez vous mettre à Magic, pour ceux que ça intéresse dans le chat, le meilleur moyen, c'est comme nous, c'est d'acheter un précon, c'est-à-dire un préconstruit. Là, on se fait chier parce que maintenant on kiffe Magic de fou et on veut s'y mettre, donc forcément on se fait des decks à nous, on les tweaks et tout, parce que bon, on n'est pas non plus des créateurs de decks. Je pense que ça viendra beaucoup plus tard. C'est un vrai art de créer un deck, mais les préconstruits, c'est déjà préfait. C'est une très bonne value parce que ça coûte pas très cher. Il y en a certains, c'est même 30 € et c'est déjà fait et c'est jouable tout de suite. Et c'est fort. Et c'est très amusant parce que c'est pas extrêmement fort, donc la partie elle est un peu longue. Là, avec Lilian, des decks bracket 4 avec des bons joueurs à table. Alors plus on est, plus c'est long parce que plus les cartes des uns des autres peuvent être gérées facilement par plus de personnes. Mais je dirais qu'à 4, sur des brackets 4 avec des bons joueurs, une partie généralement, elle va se terminer vers le tour 12. Il faut se dire que techniquement, si ça joue bien ou que tout le monde a une bonne pioche, il y a 10 terrains, parce qu'il y a un terrain à chaque tour. Et en vrai, les gros combos commencent à arriver, quoi. Et avec des préconstruits, ben, même en tant que bon joueur, il n'y a pas des combos de 2 cartes. Donc, votre game, elle va durer 20, 25 tours, même possiblement. C'est pas impossible du tout. Après, si c'est très bien piloté, ça va s'arrêter tour 15. Voilà. Après, si vos adversaires ont une pioche de merde et que vous avez la god pioche, vous avez tout, les autres, ils ont rien. Bon, voilà, vous avez gagné, quoi. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, voilà. mais en fait. Mais il n'y a pas de carte pour retourner la game dans les préconstruits. Il n'y a pas de carte pour accélérer la game dans les préconstruits. Il n'y a pas de carte En pour soi, il y a l'adversaire. des trucs qui sont considérés très, dans les préconstruits, il y a des trucs qui sont bizarrement considérés comme des game changers. Il y en a. Bah, moi, j'en ai une dans Eliver, c'est une qui revient à chaque fois dans la main, etc., dans l'enchantement aura, mais c'est pas celle à laquelle tu penses, c'est pas la verte, c'est une blanche. Non, Qui est très forte, qui donne le vol et le lien de vie. C'est absolument absurde. Mais c'est pas des game changers au sens, genre par exemple dans Yu-Gi-Oh, si vous voulez, en gros on a ce qu'on appelle un tutor en anglais, c'est une carte qui va vous dire, comme pour effet, allez chercher dans votre deck la carte de votre choix, en gros. Et ça c'est en fait très fort parce que ça te permet de piocher gratos, mais de piocher ce que tu veux. Déjà piocher dans un jeu de cartes, c'est très fort, mais là en plus tu peux piocher la carte que tu désires. Donc en fait ta carte manquante qui va te permettre de dérouler tout ton combo et potentiellement faire un gros tour ou faire un gros tour le tour suivant. Donc en fait c'est super fort. Dans Yu-Gi-Oh c'est hyper normalisé, toutes les cartes sont quasiment des tutors en fait. Le jeu est devenu débile à ce niveau-là, mais voilà parce que le power creep il a grave augmenté. Mais dans Magic c'est très rare les tutors, donc c'est significatif d'une grosse puissance sur la table de jeu. D'ailleurs, de fait, généralement, les cartes tutor, elles sont pas dans un très grand nombre dans Magic, elles sont très souvent à 50, 60, 70 €, voire même 100 €, qui est ridicule. Genre Demonic Tutor, c'est 70 balles. C'est dire la force de la carte. C'est pas parce que c'est une belle carte ou que c'est une carte rare, c'est juste la carte est trop forte. J'ai envie de jouer ça, mais ça sert à rien. Sitting Song ajoute 1, 2, 3, 4, 5 de mana rouge. Ah putain, pour 3 mana, donc en fait tu gagnes que 2 mana. Oui, oui, mais ça te coûte 2 trucs différents si tu veux jouer un truc rouge. Après, genre, ça sert à rien. Genre, si tu veux jouer des grosses cartes qui doivent avoir beaucoup de rouge ou plusieurs cartes rouges. C'est fort si t'as genre un rubis médaillon qui te dit bah toutes tes sorts coûtent 1 de moins et en gros si ça te coûte 1 rouge d'avoir 4 rouges, tu fais un gros tour quoi. Ah tu mets un petit acte blasphématoire toi aussi? Ouais, il me le propose. Ouais, moi je le mets aussi parce que là je joue rouge donc techniquement j'ai pas beaucoup de monde sur le terrain. Ce que je veux c'est infliger directement des points de dégâts. Faut que je puisse raser. Après je pense que c'est pour finir en fait, c'est surtout ça. Ah, to each creature, ouais, c'est pour raser un board. Ah c'est pour raser, c'est pas pour finir parce que tu rases ton board aussi. Hein. Oui, c'est pour raser un board de toute façon. 13 tu rases tout. Hein. Sauf si tu joues contre Pick Bill, mais avec mes petits jetons 159 là, je peux te dire que tes 13 c'est fine. Hein. Je suis sûr que les terrains ils font beaucoup augmenter aussi. Les prix des decks? Non, le power du deck. Les terrains,
c'est-à-dire. Bah, si t'as la des gros puissance d'un terrains. deck, Alors non, ça a été approuvé ce matter of fact par Bandy. Enfin, c'est Bandy qui le dit parce qu'il a eu la réponse d'un des game designers de Magic. c'est pas tant que Elle ça. dit les terrains n'influent pas du tout sur la qualité bracket, enfin le power bracket d'un deck. Ok. Évidemment, il y a certains terrains qui peuvent Enfin, un peu avantager, mais comme tu peux le jouer qu'en nain et tout, tu vois, genre si tu peux, par exemple, tu as des game changers, c'est des tutors, tu vas pas tutor un terrain, tu vas pas aller chercher un terrain. Genre des terrains chers, c'est des terrains qui arrivent pas tap. Ça, c'est des terrains chers, Oui. ils sont forts, des bilans qui tapent pas. Mais en vrai, à part ça, t'as pas des terrains qui te disent détruisez un permanent, tu vois. Enfin, je veux dire, enfin, c'est pas des artefacts, quoi. Ça reste des terrains. Donc non, c'est juste pour la hype d'avoir des bilans rares. Bah, en vrai, mon truc qu'il m'avait proposé est pas mal de base. Hein. Ah non, ouais, après le deck, attention, s'il est bien, il est bien. Hein. Maintenant, Voilà, faut voir ça me combien dit il coûte. toujours qu'il est 2, quoi. Mais... Ouais, non, mais il est pas 2. Bah, y a pas Frère, le Markov, il dit qu'il est 2. Quel moment? Allez, je vais mettre Jeska Will et on va voir ce que ça me met pour le corps du bracket. Par contre, genre, elle coûte combien? 3 rouge. Ah, avec Jessica Will, ça va augmenter ce bracket. De 1. Ouais, c'est sûr. Voilà, elle est là. En fait, je pense que ça prend trop au mot le coup de 1 et 2. Il n'y a pas de game changer. Et 3, t'en as 1 ou plus 1. Et 4, t'en as plus. T'en as 3. Oui, non, mais complètement. C'est complètement ça. Voilà. Mais du coup, genre, ça me fait un 3 avec un game changer. Après, genre, c'est vraiment, il faut vraiment que j'ai le truc pour pouvoir jouer mon commandeur T2, quoi. Je vais dans la main, je suis un peu en mode, bon, bah les gars, niquez-vous, quoi. Et là, en fait, il y a un counter spell et je suis allé vous faire foutre. En fait, je counter Jeska Will. Ouais, moi je l'ai. Putain, mais le Mox Chrome il coûte trop cher, c'est terrifiant. Bon, ok, bah j'en aurai un dans mon deck. Et en vrai, genre, je pense que c'est jouable comme ça. Ok, ça peut être pas mal. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres visuels? Voilà, il y a All. Oh, ah oui, ah oui. Oui, c'est celle que je te disais. Oh là là, elle est belle. Sympa. Pas besoin qu'elle soit foil même. Elle est vraiment cool. Du coup, elle coûte pas si cher en fait. Oh là là, comment elle tapasse. Oh là là, monsieur. Bon, alors, me demandez pas pourquoi c'est pixelisé. Oh, de l'autre côté, c'est beau. Oh là là, c'est beau.